on va se diriger là, pour la fameuse recherche d'actions. Est-ce qu'on avait beaucoup d'actions cette semaine à regarder ou c'était pas si pire que ça? Je suis pas allé voir la liste, Mhm. je vais être honnête. Fait qu'on... Surprise ce matin? Ouais, je vais commencer avec le premier. Fait qu'on va y aller à tour de rôle comme d'habitude, Hugo. Ouais. Good. Fait que je vais commencer avec CBOE. Fait qu'on va la regarder ça ensemble. CBOE. Premièrement, vous le savez, quand on va regarder nos actions, on commence toujours par se mettre sur un plus gros time frame. Donc en ce moment, je vais me mettre sur du journalier. On peut même se mettre sur du weekly. Donc notre but, c'est vraiment de voir est-ce qu'on a une action qui est en tendance haussière, qui performe bien. Pour ce qui est de CBOE, on a une très belle tendance haussière. On voit dans le passé, là, on a eu justement des Hmm. très beaux breakouts pour CBOE. Donc, celui-là, en ce moment, il ressemble à ça. On est en plein sur la Ouais, trendline, hein? ouais, je pense que euh, j'irais chercher la plus grosse chandelle ici pour attendre là, la confirmation vraiment du breakout. Fait que je le tracerais comme ça. On serait vraiment dessus la trendline, comme tu dis. Euh, à voir si aujourd'hui on va briser cette trendline là. Donc, si jamais on vient regarder notre stock ici, je vais aller chercher là, mon crayon. Donc, on a eu la dernière impulsion, très belle impulsion. On parle de combien de pourcentage environ sur cette impulsion-là? On parle d'environ là, 18% sur la dernière impulsion. Donc, très belle impulsion. On a eu notre formation de flag. Donc, on vient tracer là, notre trendline. Puis, on attend la brisure de celui-là. Petite chose qui va être à faire attention sur cette action-là, c'est vraiment le niveau des 300$ qui est très proche de notre breakout. Mhm. Donc, on peut voir là, dernièrement, quand on a atteint le niveau des 300, on a eu de la difficulté. Puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé notre retracement. Donc, les 300$ à regarder là, lors du breakout, qui vont être, là, qu'on sait que ça va être une résistance très forte. Sinon, on va aller regarder ces fondamentaux. Donc, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Finviz, notre meilleur ami pour les fondamentaux. CBOE. On va aller regarder ça. Donc, si on regarde la performance d'action, très belle performance de l'action. On a un beau PE ratio. Pour ce qui est très beau quick ratio également. On a un profit margin de 23%, une compagnie qui fait de l'argent. Augmentation des EPS sur les derniers trimestres, augmentation des sales aussi. Donc, aucun red flag au niveau des fondamentaux. Puis en plus de ça, on a une très belle tendance haussière sur notre daily. Fait que c'est sûr que lui, je le garde à la watchlist. Par contre, par attention, les 300$ qui risquent d'agir comme résistance. Mais je l'adore. Super beau. Ouais, définitivement sa place dans la watchlist. Pour le prochain, on a ATI. ATI, ce que j'aime un peu plus, c'est qu'on a, oui, notre... en fait, il a déjà fait euh, il a déjà fait de la watchlist semaine dernière. Hein. Ici, on avait un genre de fake-out, prise de liquidité. Ce que j'aime un peu moins en ce moment, là, c'est les wicks qu'on fait. Faire un breakout comme ça avec une grosse pression vendeuse, pour moi, j'aime un peu moins. Tu sais, est-ce qu'on pourrait voir un plus petit flag sur du one hour? C'est sûr. On est toujours en haut de ma trendline, donc ça, c'est un très bon signe. Euh, Là, je descends trop sur du 15 minutes, c'est pas bon. Il- selon moi, là, euh, je veux voir une rejection de soit la trendline ou encore une fois de ma moyenne mobile 50. OK? Est-ce qu'on le mettrait à la watchlist parce qu'il est déjà breakout? Moi, j'ai envie de dire, euh, je pense qu'on va le mettre, mais avec une parenthèse de retest. Mhm. OK? Parce que théoriquement, il est déjà fait le breakout, mais pour ceux qui veulent aller chercher un retest, soit de trendline, soit encore une fois de moyenne mobile, qui pourrait être super bon. Hein? Notre stop loss, si jamais on rentre, il doit être en dessous de
du dernier lot là, qui serait ici, justement. Donc, ça pourrait être super beau. Peut-être sniper une certaine entrée. Juste faire attention avec ces wicks-là. Là. Sur des plus petits time frames, c'est moins intense, mais quand même. Tu avais quoi à dire là-dessus, André, qui est Non, je un pense peu que. touchy, lui. Ouais, ouais. Comme tu dis, je pense qu'il y a un bon potentiel pour une entrée sur un retest. Seule chose qui fait peur, c'est les deux réjections, là, c'est les deux mèches qu'on a. Mais non, je Tu sais, pense que. un breakout comme ça, Mhm. c'est spécial, Ouais. mais low risk, aller chercher un retest play pourrait être 100% une option. Mhm. Non, je pense que je le laisserai à watchlist aussi pour Ouais, cette semaine. Ouais. avec une petite mention justement pour un retest pour lui. Ouais. Super bon. Le prochain, on va se diriger. On avait DTM. DTM. Donc, si on vient voir celui-là. On en a plus que la semaine passée, en tout cas, c'est bon. Ouais. DTM, très beau flag. Très beau flag là, sur du journalier. Ce que j'aime en plus, on est très près de ma 50 EMA. Donc, vous savez, moi, j'aime ça prendre des flags lorsqu'on est près là, de ma 50 EMA, qui est un support qui va. Qui est une zone qui va agir comme support. Donc, quand on a un breakout près de cette zone-là, j'adore ça. On va la regarder sur du weekly. Très belle tendance haussière sur du weekly pour celui-là. Très beau flag également, un flag qui est pas trop à pic. Si on regarde aussi les dernières impulsions, on a eu une impulsion d'environ 18% encore sur lui aussi. Le même que tantôt. Fait que celui-là il est beau. On va la regarder les fondamentaux maintenant pour DTM. DTM, très belle performance de l'action. Là, on le sait que ça fait moins de 5 ans que l'action là, est maintenant publique. Entreprise Value qui est dans le rouge. Entreprise Value. OK. Je sais pas pourquoi elle est dans le rouge. Ça doit être. J'imagine c'est parce qu'elle est relativement nouvelle. Donc, peut-être là, qu'il y avait justement des dettes ou des choses comme ça qui fait que la Son value. debt equity à 0,71, qui est relativement pas si pire. On a vu des compagnies à 1, 2, fait que 0,71 dans le rouge. Mhm. OK. Non, puis je pense que tu sais, on a une grosse augmentation des EPS, des sales, on a un profit margin qui Ouais, est très exact. haut. Même si on a. Oil, gas, midstream aussi, hein. Faut Ouais. voir le secteur de l'énergie. Faire attention, encore une fois. Est-ce qu'on va Mhm. exploser demain quand il va y avoir une frappe de ça? Euh, Potentiellement, si on en a une, mais de faire attention aussi de prendre en compte la liquidité. Mhm. Guys, super, super important là. Mais ici, c'était super beau. Là, oui, moi, je suis sur le US Oil, là, mais parce que justement, le secteur de l'énergie va être impacté au complet. Là, fait que, DTM, moi j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, je pense que même si. Puis tu sais, si on le dit souvent, là, même si on a euh, une donnée qui respecte pas là, ce qu'on recherche, mais que toutes les autres le respectent, puis que c'est dans un secteur qui est fort en ce moment, ben, je serais à l'aise là, de le trader puis de le garder à la watchlist. Donc DTM, clairement que je vais le garder aussi à la watchlist. FXT Ouais. maintenant, Il me semble qu'on l'avait la semaine passée, c'est ça se bien peut ça? ça. Ouais, ouais, même chose pour lui. Euh, Ici, OK, on va bien faire attention, les wicks. J'aime ça, on est toujours en haut de mes moyennes mobiles 50. Moi, j'aime beaucoup. Euh, J'aimerais savoir un peu plus de touch point, pas énorme, là. Tu sais, un touch point, deux, on pourrait quasiment dire trois ici. Moi, tant qu'on respecte ici, on pourrait même dire que tu sais, en bas des derniers lots, s'il y en a qui regardaient peut-être plus ça comme ça, ou voire même comme ça, ben ça pourrait être super beau. De voir cette zone-là se faire rejeter, encore une fois, c'est ce que je veux voir. OK? Euh, je me demande si on la met parce qu'on n'a pas nécessairement eu un beau fake-out clair, fixé. On va aller voir ses fondamentaux avant tout.
encore là, c'est l'énergie. Hein. C'est ça qui est touché avec le marché. On a des titres qui, avant de bien performer, puis avant de se faire frapper, justement, ben, sont en baisse pour après ça euh, aller chercher là, des niveaux qu'on regardait peut-être un peu plus. Relative, tu sais, à part les EPS qui sont down de moins 487%, tu sais, oui, les sales sont en augmentation. On a un profit margin pas énorme. Debt equity 0.6, c'est pas mal. PE ratio 38, c'est un peu haut. Moi, j'aime que le forward va baisser. Short float 0.5, c'est vraiment bas. Puis mes 3R, même chose. OK, on a quand même des belles données, pas énormes, mais quand même. Puis le price target à 25. Je le laisserais, juste faire attention, justement. Là, moi, je vois qu'on rejette la 50e. Là, on s'entend, on est en dessous du support. Fait que juste faire attention, tu sais, prendre tout ça en compte, super, super important, là. Mais pourrait potentiellement être beau. Mhm. Ouais, je suis d'accord aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Je suis complètement d'accord aussi. On va aller regarder C'est le RUS. prochain. Ouais, CRUS. CRUS. Donc, je vais aller me mettre premièrement sur un. Euh, J'ai-tu cliqué sur le bon ticker? Je pense que oui. Je vais aller mettre premièrement sur du weekly. Donc, est-ce que l'action performe bien? Oui, on a une action qui performe bien, donc qui est en tendance haussière. Seule chose que j'aime pas de cette action-là, c'est que suite à nos impulsions, on a des retracements assez forts. Donc, c'est des retracements là, qui sont quand même assez agressifs. Donc, ce que je m'attendrais sur lui présentement, premièrement, je ne vois pas nécessairement là, de flag sur CRUS. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que j'aime pas là-dessus? C'est si on regarde sur du weekly. On peut voir à chaque fois que j'ai une impulsion, le retracement est très agressif. Impulsion, très gros retracement. Impulsion, donc on est dans une impulsion présentement, je m'attends prochainement, si on suit le pattern de cette action-là, à un fort retracement. Donc ça ne veut pas dire qu'on va en avoir un, mais puisqu'on est déjà au top d'une impulsion, que j'ai pas nécessairement là, la formation d'un flag adéquat, je m'attends à un fort retracement en plus. Donc pour cette raison-là, là, je ne le mettrai pas à la watchlist juste à cause du technique, de l'analyse technique. Je vais aller regarder aussi sur Finviz, CRUS. Donc oui, on a une très belle performance sur du long terme. PE ratio, quick ratio, très beau. Profit margin aussi. Donc, au niveau des fondamentaux, je vois pas de red flag. Ok, tout me semble très beau. Par contre, seule chose que j'aime pas, c'est vraiment le technique. Là, je sais que la personne qui me l'a envoyé me dit sur du 1 heure pour un potentiel flag. J'imagine là, que c'était potentiellement ça ici qu'on voit. Sur du 4 heures, il ressemble à quoi? Sur d'une journée. Ouais. Il y a plusieurs raisons du pourquoi que je le mettrai pas. Donc, premièrement, je trouve pas que la formation du flag là, est présente. Donc, pour cette raison-là, je le mettrai pas. Puis en plus de ça, on est directement là, dans les zones des 150$ qui risquent d'agir aussi comme une forte résistance. Donc, c'est vraiment à cause du technique que je le mettrai pas. Malheureusement. Par contre, Pareillement. il performe super bien. Les fondamentaux sont super beaux, mais les rejections suite à une impulsion sont euh, assez fortes. Donc, pour cette raison-là, je le mettrai pas. Avant de regarder mon autre, j'ai vu Mhm. une main levée, Landry. Si jamais tu veux prendre la parole, puis nous dire ce que tu as envie de nous dire. Hop.
Non, plus de main levée. Landry, ça te tente plus de parler, c'est pas grave. Oh, non, peut-être que ça y tente encore. Juste pas oublier de te démuter, Landry. Si jamais tu essaies de parler, là, le petit bouton mute, il est en bas, proche de ta caméra. Puis où est-ce que tu as demandé de prendre la parole, là, il est à côté, il est tout près de là. Landry, je sais pas si tu es capable d'écrire parce que tu es toujours muté. Fait que si t'es pas capable de te laisser un petit 30 secondes, puis après ça, ben, malheureusement, on va continuer, mais tu vas pouvoir écrire ta question sans problème. Je répète, là, où est-ce qu'il est ton micro en bas, où est-ce que tu as demandé de prendre la parole à la même place. OK, tu vas avoir un petit micro à côté d'une petite caméra. Une fois, deux fois, trois fois, désolé Landry. Si jamais tu trouves comment, n'hésite pas à reprendre la parole ou d'écrire ta question, ça va nous faire plaisir d'y répondre. CSTM. CSTM, CSTM. Wow! On a déjà breakout. Puis on l'avait vu justement la dernière fois. Donc, juste pour ce qui est du breakout, c'est super beau. Malheureusement, il est déjà passé. OK? Ce breakout-là, c'était super beau. Très belle impulsion. Euh, Rien à dire. Malheureusement, déjà passé. On n'a pas nécessairement de flag. Je ne passerai pas énormément de temps là-dessus, là, parce qu'il était super beau. Par contre, guys, on le sait, après une impulsion, je m'attends même qu'on continue. Peut-être qu'on pourrait même aller voir 29. C'est très probable. Après une impulsion, on a un pullback. OK, est-ce qu'on pourrait aller rechercher même avec une wick la trend line? Ça se pourrait. On a déjà vu des gros pullbacks comme ça. Donc, super beau. Malheureusement, déjà breakout. Le prochain, fait que CSTM déjà breakout. Le prochain, FHI. FHI. Oh, là, j'étais sur le TSX. There we go. Donc, je vais aller me mettre sur du weekly pour commencer. On a bel et bien une tendance haussière sur celui-là. Donc, très belle tendance haussière. On va se mettre sur du journalier pour venir voir notre flag. Qu'est-ce qu'on avait là? Celui-là ici, création de flag en 1 heure. Un nouveau breakout, je me demande si c'est un range mars. Ok. Pour FHI, ce que je verrais potentiellement, ça pourrait être un flat top breakout. Donc, quand on a là, une résistance à la hausse comme ça, puis qu'on vient justement à faire là, quand notre prix monte et vient se consolider en fait juste en dessous d'un niveau. Donc ici on parle des 58$. On pourrait avoir un potentiel breakout de ça ici. Ça serait un flat top breakout. Donc la brisure là, d'un niveau en fait qui est une résistance. Si je me mets sur du 4 heures ou du 1 heure, celui-là, je vais aller m'assurer sur Finviz qu'on a suffisamment de volume sur ce stock-là. Par contre, je le considérerais vraiment comme un flat top breakout. Je vais aller voir. Puis, personnellement, moi, les flat top breakout, je n'aime pas les trader. Ça, c'est personnel. Je sais pas si toi, Hugo, tu trades ça, les flat top breakout. Pas du tout. Puis, moi, personnellement, je le trouve très choppy, Ouais. du moins depuis là, décembre dernier.
OK, oui, on est en ascension, mais on parle d'un titre, là, Mhm. tu sais, c'est pas énorme, Ouais, énorme, là, comme ascension. Moi, je le trouve très choppy. ouais. Ce qui, C'est, ce qu'il faudrait regarder, c'est justement ce qu'Hugo il dit. Là. Oui, on a la formation peut-être d'un flat top breakout, mais viens regarder justement les impulsions qu'on a suite à des brisures. On parle d'environ là, 4%, 3,5% à chaque fois avant d'avoir un retracement. Donc, est-ce que tu veux risquer ton trade ici pour quelque chose qui bouge moins bien pour potentiellement aller chercher un 3%? Je pense qu'il y a de meilleures opportunités ailleurs, tout simplement, là, contrairement à trader ça. Puis ça, c'est justement comme Hugo il dit, ça va s'apercevoir là, quand on a des actions qui sont choppy. Donc, un mouvement en dents de scie. Oui, on va avoir des breakouts, mais souvent, le risque là, par rapport au gain qu'on peut aller chercher, il est vraiment minime. Donc, pour cette raison-là, moi, je le laisserais de côté. ouais, pareillement. On était rendu à MPLX, je pense, ouais. MPLX. Lui aussi, ça avait été un titre, justement, qu'on avait regardé. Mhm. Puis c'est littéralement pourquoi on a parlé beaucoup, beaucoup de liquidité. OK? Puis c'est pourquoi que on se met pas devant un train qu'on peut pas arrêter. Hein? Je vous avais dit, ah, ici, belle prise de liquidité, ça serait super, je m'excuse, fake out pour créer la liquidité en dessous du dernier lot. Oui, on est allé retester ce niveau-là, mais on le rejette pas encore. OK, on est toujours en bas, on pourrait 100% même descendre un peu plus bas. Fait que faire attention. OK, c'est pour ça qu'on veut une belle rejection euh, de cette zone-là. Fait que pour ce qui est d'un flag, c'est sûr qu'il est passé, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Je vois pas de rejection encore pour le moment. Peut-être même pas cette semaine qu'on va avoir une, tu sais, sur du 4 hour. Allez, let's go. Bien bizarre, ça. MPLX. Sur du 4 hour. Tu sais, je ferai attention. Lui, je ne le mettrais pas. On n'a pas nécessairement de flag, malheureusement. Là. On avait un genre de fake-out ici. Prise de liquidité, on est toujours en bas. Mhm. Moi, il ne fait pas partie de ce que je veux voir, malheureusement. Ouais, je pense que même chose. Je pense qu'on a brisé un niveau qu'il fallait qu'on tienne, puis on le tient plus. Fait que pour Ouais. MPLX, on va l'enlever. On avait KEYS. Bon, je vais m'en aller là-dessus. KEYS. On va voir ça sur le Ouais, il est déjà plus beau, Nasdaq. lui. Ouais, si je me mets sur du weekly pour commencer, très belle tendance haussière, très grosse poussée dernièrement en plus. Là. Euh, Même sur du weekly, il est Hmm. super beau. Même sur du weekly, je l'aime. Sur du journalier, on a une très belle formation de notre fameux flag, donc de notre retracement. Euh, Celui-là, il est super beau. Je vais regarder les fondamentaux. Pourquoi lui, il est jamais venu dans notre watchlist? Est-ce qu'on l'a déjà eu dans notre watchlist? Il me semble que c'est la première fois que je le vois. Non, je vois, c'est la première fois qu'on le prend, je pense. Euh, Ratio un peu élevé, c'est normal, là, suite à la poussée qu'on a eue. Je m'y en attendais un petit peu. Sinon, très belle performance de l'action. On a un profit margin là, de 16%. Quick ratio de 1.93. EPS en augmentation. Sales en augmentation. Tout ce qui est retour en asset, en equity. Euh, Très beau. Je pense que au niveau des fondamentaux non plus, j'ai pas vraiment de red flag. Puis sur mon graphique, j'ai pas non plus de red flag. Le seul petit red flag que j'aurais, ça serait peut-être là ce gap up là qu'on a créé. Donc on sait souvent les actions vont avoir tendance à euh, vouloir venir retracer dans ces gap up là pour venir là, fermer un trou incomplet. Mais potentiellement qu'on pourrait justement venir chercher ce gap up là avant une brisure. Par contre, je l'adore. Je l'adore, il est très beau au niveau technique et des fondamentaux aussi. Fait que clairement qu'il va être à la watchlist. Alright. LITE.
Lui aussi, on l'avait regardé il y a pas si longtemps que ça. Ah, On avait un beau flag ici qui a un breakout. Après une impulsion, on le sait, on a un pullback. Moi, ce que j'aime beaucoup, justement, c'est qu'on est venu retester les derniers lots avant de repartir. On le sait, guys, on fait souvent ça. Euh, pour ce qui est d'un flag en ce moment, moi, de mon côté, je le vois pas. On a une belle impulsion. On pourrait en avoir un au courant de la semaine. Ça, oui. Mais pour ce qui est dans ce moment, euh, pas nécessairement. OK? Fait que juste faire attention à ça. Moi, je le vois moins. Par contre, super de beau titre. On l'avait vu justement, là, Lit qui est rendu dans le qui a été introduit au Nasdaq. OK, c'est pour ça qu'on voit une belle poussée là, dernièrement. Super beau, mais pour ce qui est d'un flag en ce moment, je donnerais un peu plus de temps de faire justement là, ce genre de pattern-là. OK, qu'on pourrait avoir un beau flag pour potentiellement voir un breakout. même chose. Fun fact sur lui, je l'ai regardé vendredi, je trouvais ça assez impressionnant. Check la dernière journée qu'on a eue, la journée verte. Ça, c'est une chandelle de Mhm. une journée. On a eu un mouvement de plus de 100$ dans une chandelle. Faut quand même Ben le oui, faire, là. wow, C'est intense quand même, là. 8%. Ouais, Ouais. aïe aïe. Ben oui, on a ouvert à 708. Puis on a fermé à 826. C'est un peu plus que 100 $, c'est fou. By the Fait way, pour ceux qui ne le savent pas, guys, petit truc, là, quand tu te mets sur la chandelle, ici en haut, là, OHLC, ça veut dire Open, High, Low and Close. OK, donc c'est pour ça que quand je me mets ici, je peux voir directement le prix de l'ouverture et le prix de fermeture. Petit truc. bien sûr. Le prochain, LRCX. On va aller regarder ça ensemble. LRCX. Je suis sur du Nasdaq, je pense que oui. LRCX, ouais, je vois ce qu'on veut, ce qu'on parle. Donc oui, on a bel et bien là, la formation d'un flag sur celui-là. Je vais me mettre sur du weekly, regarder voir si on a une belle tendance haussière. Très belle tendance haussière. Très grosse augmentation dernièrement si on parle de justement là, avril 2025 jusqu'à aujourd'hui, donc avril 2026. On parle d'une augmentation de 280% quand même. Donc, Wow. très grosse augmentation pour cette action-là. Si je me mets sur du journalier, on a bel et bien là, la formation d'un flag. Par contre, je pense que je vais regarder là, ça fait combien de temps qu'on est là-dedans? Ça fait environ 67 jours, donc ça commence, tu sais, ça fait environ 67 jours qu'on bouge un peu dans ce range-là. Donc, j'ai comme peur que on soit plus nécessairement dans un flag, mais plus dans un range pour ce qui est de LRCX. Je suis un peu mitigé sur lui. Justement, je trouve que ça fait longtemps qu'on est dans ce range-là. Pareillement. Donc, je sais pas si... Moi, c'est pas de quoi que je traderais en tout cas. Lam Research. Et on va aller voir c'est Financial, LRCX. Ouais, Oups, LRCX. Technologie, c'est les semi-conducteurs. C'est sûr qu'il y a des beaux fondamentaux, mais c'est plus dans quoi qu'on est en ce moment là, qui fait un peu plus peur, qu'on pourrait aller rechercher des niveaux un peu plus bas. exactement. Moi, un peu de la même vision qu'Audric, là, est-ce qu'on voudrait commencer un genre de trading range? Nvidia aussi, hein, qui est là depuis extrêmement longtemps, là, ça n'a même pas rapport. Ouais. Euh, Je pense qu'il s'en va le fait rejoindre, lui, pour être franc. Là. ben, c'est LRCX, j'ai de la misère. Juste faire attention. Oui, on pourrait avoir un flag, mais tu sais, overall, puis c'est pour ça que la macro en ce moment est extrêmement importante là, à ce niveau-là. Euh, je serais... Si j'avais un breakout, moi, c'est sûr que je prendrais pas un énorme risque. Hein. Faut gager ces risques-là, justement. Fait que, oui, pourrait potentiellement être beau, mais de faire attention, d'être conscient dans quel secteur on est, d'être conscient qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc, tu sais, tout ça à prendre en compte, justement. Ouais, moi, je le...
Je pense que je le mettrais pas à la watchlist. Je le mettrais, tu sais, je le considère vraiment comme un range en ce moment. Ouais, Entre les ouais, deux moi cent aussi, je pense. cinquante et les 200$. Fait que vous pouvez trader le breakout d'un range. Par contre, on sait qu'il y a souvent de la manipulation durant ces breakouts-là. Mais ouais, fait que je le mettrais pas à la watchlist. Je pense qu'on a d'autres stocks beaucoup mieux là, que celui-là Ouais, dans la watchlist je suis présentement. d'accord. That's it. Pour ce qui est de MKSI. 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 Wow. Quand même très, très beau uptrend, hein? Euh, c'est pas pire, ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un beau flag en ce moment? On pourrait. Avec ma trendline ici comme ça. Ouais, ça pourrait être super beau, ça. Beaucoup de touch points sur ma trendline. J'aime beaucoup. Oups. Un peu plus de même pour être très sharp. J'aime beaucoup. OK. Je vais aller juste vérifier. On avait dit MKSI. For, TPI un peu haut. J'aime que le forward est en bas de 20. Debt equity, on est quand même assez haut. Fait que faire attention avec ça. Mais sinon, là, les EPS, sales, quarter to quarter, super beau. Profit margin de 7%, pas énorme. Mais au moins, on fait de l'argent. Short float de 5% commence à être un peu haut. OK? Fait que faire attention, là, ça commence à être un peu haut, ça, 5%. Euh, mais quand même, price target, moi, j'aime beaucoup, là. On est à 2,37. Le price target est à 2,92. Euh, moi, je le mettrais. OK, Mhm. je le mettrais super beau. On n'est pas choppy. Une grosse impulsion. Euh, après avoir été chercher ces lows-là, on était capable de faire justement un higher low. Euh, moi, je l'aime beaucoup, honnêtement, le MKSI. Puis on l'a jamais vu à la watchlist. Moi, je le rajouterais sans problème, vraiment. Ouais, moi aussi. Euh, Petite chose que Catherine a mentionné aussi, puis c'est totalement vrai, les earnings le 28 avril, donc on espère un Ah, breakout ouais. assez rapidement là, pour celui-là. Bien joué, Catherine. Ouais, très beau. Puis le prochain, je vais aller C'est le regarder dernier. MTSI. Yes. MTSI. Pour vrai, on a des beaux stocks cette semaine à la Vraiment. watchlist. That's it, guys. MTSI. MTSI. Celui-là. Flag un peu bizarre. Flag un petit peu bizarre. On a essayé de breakout ce matin sur celui-là, donc on a une rejection. Présentement, Hugo, ce qu'il aimerait voir, c'est vraiment là, qu'on vienne chercher les derniers lots avant de continuer justement vers un breakout. Je vais aller le mettre sur du weekly, voir est-ce qu'on a une belle tendance haussière sur celui-là. Ouais, on a une très belle tendance haussière. Sur du journalier. Ouais. Le flag, c'est pas le plus beau, mais il respecte quand même là, les critères au niveau du technique. Je vais aller regarder MTSI sur Finviz. MTSI. PE ratio très élevé, 109. Quick ratio. Ok. On a EPS, ROA, ROE. Toutes les 3 R sont beaux. Profit margin 15%. Ok, on a une augmentation des EPS de 127%. De là, justement, selon moi, là, son PE ratio très 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 élevé. Sales, augmentation de 24%. On a un price target de 2,61. Donc, quand même un price target qui est encore, tu sais, malgré ce qu'on pourrait dire, là, une action qui est comme surévaluée présentement. On a quand même un price target qui est plus haut que où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Donc, ça c'est correct. Short float, encore une fois, 4,6%. On commence à être élevé un petit peu. Au niveau technique, c'est pas le plus beau, mais je pense qu'on pourrait quand même
le garder à la watchlist. Mais il y en a des plus beaux qu'on pourrait trader. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Hugo. Ouais, ouais. Puis j'ai aimé ce que tu m'as dit, ce que tu as dit en entrée de jeu, là, justement ici, hein. Est-ce qu'on est en train de bâtir la liquidité? Faire attention. OK, tout le monde avait pas mal sa trendline comme ça. Là, on le sait avec comment réagit en ce moment mon titre que mes lots sont à risque. Faire attention. Ouais. Mais oui, potentiellement un beau titre. J'y laisserais du temps, lui aussi. Parce que moi, ça m'allume un gros fake-out. Encore une fois, la journée n'est pas finie. OK, le marché, ça fait bientôt 1 heure et demie qu'il est ouvert. Fait que, on a encore du temps, mais pour l'instant, ça crie le fake-out. Donc, mes derniers lots sont à risque. Faire attention. Ouais. Parce qu'on pourrait le laisser, mais c'est pas le plus beau. Ouais. On avait-tu autre chose à la watchlist? On prend-tu quelques questions, donc une question ou deux avant que j'arrête l'enregistrement? Ouais. Donc on va prendre environ là, une question ou deux. Ensuite de ça, je vais fermer l'enregistrement, fait que faites pas le saut là, si jamais je fais un petit mot de fermeture. On avait TIGO, je pense qu'on voulait regarder. On peut-tu regarder pour une potentielle sortie de TIGO, réjection à matin sur le 4 heures, dernier lot sur 1 heure à 75 $ à 6% du prix actuel, dividende mercredi, bref. J'aimerais avoir votre opinion pour la sortie. Ok, de TIGO. Après ça, tu as dit finalement TIGO recover. Oh, damn. On a une très belle poussée. Je vais prendre un appel, Hugo, Fou, puis je vais te laisser parler de TIGO. Ouais. Ouais, no stress. Fait quoi? TIGO, justement, juste aller sortir, là, finalement, TIGO Recover. Ben, tu sais, ici, ça aurait été super beau, là, une belle entrée ici au retest de la trendline. Encore une fois, même qu'on pourrait dire qu'on avait un autre petit flag ici. Euh, Moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que je l'aime assez pour rentrer à l'instant? Pas du tout. On le sait, après une impulsion, qu'est-ce qu'on a? Un pullback. OK? Fait que juste faire attention. Oui, il pourrait être beau éventuellement, mais on le sait, là, on va avoir un pullback par la suite. OK? Moi, ce que j'aime beaucoup, si vous voulez utiliser ça comme confluence, on a un beau fair value gap sur du daily qui veut se faire, en fait, qui se forme. Est-ce qu'on pourrait voir un retracement là-dedans dans mon pullback pour après ça repartir? On pourrait. OK, fait que, à suivre, mais TIGO, super beau à ce niveau-là. Maïka, je vais t'inviter à prendre la parole, ouais. T'es rentré le 16, Will, 16, le 16 mars. Yes, au premier breakout ici, that's it. Merveilleux. Puis j'ai aimé ça, t'as pas de sell panic, là, rendu ici, t'as gardé ton sang-froid, tu le savais. Après un breakout, on peut avoir un retest de la trendline, c'est super beau, t'es resté. Puis t'as profité d'une belle hausse, c'est super beau, ça, honnêtement, là. C'est une belle hausse de 11% depuis le 16 en 3 semaines. Super beau. Bien joué. Je me demande quand sortir. On est all-time high en ce moment? Non, pas encore. Moi, je te dirais de prendre des profits bientôt. OK, on s'en va chercher justement sur du weekly, là, des zones importantes. Donc, tu es rentré sur justement un beau niveau. Moi, ce que je te dirais, prends des partial profits, OK? Puis quand tu vas voir qu'on va revenir peut-être un peu plus bas, là, faire un pullback, si on fait un autre flag, tu pourrais reprendre quelques shares, mais encore une fois, moi, je te conseille de te payer. Donc, prochainement, là, je te conseillerais de prendre quelques profits, des partial profits.
Tu peux y aller, Maïka. T'es muté. Ah ben oui, je m'avais pas démuté. Comment tu vas? Ça va, et vous? Ben oui, ça va bien, merci. Oui. Ça va un peu mal faire des recherches d'actions avec un téléphone, là. C'est sûr. Je t'avais venu au bureau, là. Je Yes, t'avais that's venu faire it. On a hâte de le voir. mes recherches au bureau, là. Pas d'ordi, je suis pas si loin que ça, là. J'étais à 1 heure, fait que OK? je mets mes affaires dans mes listes, je fais des recherches, sauf que ça va mal sur un écran de téléphone, là. C'est sûr que Ce c'est pas le matin, best. j'avais, ce matin, j'avais BGC. BGC. Ouais. Il y a quand même une uptrend depuis 2022 jusqu'à 24. Il est en range depuis 24. Mais là, Ouais. on dirait qu'il veut comme breakout. Ben là, c'est sûr qu'on a une grosse impulsion. Par contre, tu sais, juste faire attention, c'est pas nécessairement le genre de titre que nous, on transige. Tu sais, depuis novembre 2024, si tu le dis, on a un gros trading range. Est-ce qu'on pourrait juste venir retester des certaines résistances pour par la suite les rejeter? Peut-être. Puis Euh, le target price, c'est que tu passes souvent du target price. Fait que le target price est quand même à 14. 14 et ouais, 50, puis là, il est à 10. Fait que ça me comme, effectivement. Effectivement, à 14, là, qu'on est en haut même du au- trading range. Pour être un potentiel mover, mais pour ce qui est de l'intérêt général, ça, c'est sûr que, tu sais, beau trade, tant mieux si t'es in, c'est le fun. Mais malheureusement, lui, ce setup-là, il ferait pas vraiment partie euh, de la stratégie home run, si tu veux, mais super belle impulsion aujourd'hui. Merveilleux. Parce que je me demandais, parce qu'on dirait que c'était vraiment comme un breakout, là. Toi, tu le vois plus comme une impulsion? Ben là, tu sais, si toi tu vois, mettons, cette flag-là, oui, on avait un breakout même vendredi dernier, mais tu sais, faire attention, là, mettons, de même. Tu sais, même chose aussi. Tu sais, on a un breakout, mais quand tu dézoomes, tu vois qu'on est vraiment plus dans un genre de trading range depuis près de 2 ans. Fait que, juste faire attention, mais oui, on pourrait à 100% avoir un breakout. Parce que même avant de rentrer dans le range, j'ai été chercher les 12. OK? Il est recherché, tu sais, moi, quand je la regarde sur du daily, là, au début, avant de rentrer dans le range, j'ai été chercher quasiment 12 $. Après ça, il a commencé son range. Puis là, j'étais comme quand je regarde ça, puis je lis sur cette compagnie-là, je me dis que ouais, ils peuvent probablement aller chercher les 14 $. Puis c'est une action pas chère aussi. Pas tout le monde qui ont de l'argent pour des actions à 200 pièces, 200, 300 pièces de l'action. Fait que je voyais comme ce Effectivement. côté-là intéressant par rapport à notre watchlist, là. Mais si ça fait pas partie de la stratégie, c'est Ben, c'est juste le trend général, moi, que j'aime moins, là, ouais. justement, comme je te dis, depuis 2024. Gros training range, ça fait que bientôt 2 ans qu'on est là-dedans. Puis, tu sais, même là avant, euh, ouais, un peu mix. Le trend général, moi, je l'aime moins. Euh, Est-ce que le market cap, ouais, le market cap, il serait bon? Tu sais, debt equity, quand même de 2, fait qu'ils ont 2 fois plus de dettes qu'ils ont d'équité. Faire attention avec ça. Bas PI relativement le forward aussi. Les EPS sont down. Oui, le price target est à 14, mais tu sais, juste faire attention avec ça. Le profit margin 5%, c'est super bon. Les 3 R aussi, mais être prudent. Ben, dans le fond, je rentre dans rien en ce moment, là. C'est vraiment de That's it. l'analyse que je fais, là. De l'analyse, puis ça peut donner un coup de main aussi. Fait que. Ouais. Ben, merci de ton partage, Maïka. Super le fun, toujours apprécié. Puis Intel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez-vous qu'il peut finir par breakout? Moi, je pense que oui, surtout avec la forte demande des processeurs qu'il Les va puces? avoir. Ouais. C'est un titre qui a été battu, ne fait pas non plus partie de la stratégie, si tu veux, home run, parce que ça faisait longtemps qu'on était dans un downtrend.
Moi, ce que j'aime un peu plus, c'est que justement, on est comme venu breakout, les moyens mobiles, ils changent sur du weekly. Beaucoup d'investissement de la part de la Maison-Blanche sur ce titre-là. Donc, pour moi, oui, moi, j'aime Intel pour ça, mais encore une fois, faire attention, là, ne fait pas partie de la stratégie. D'accord. Je vais continuer à Mais écouter des les deux lives. beaux titres. Merci, Maïka. Yes. Je vais continuer à écouter les lives, puis je vais venir faire des recherches aussi au bureau. Là. Ça va beaucoup m'aider. Là. C'est sûr que là, sur un Yes, that's téléphone, it. ça va vraiment mal. Là. J'étais That's vraiment it. pogné côté Forex, mais ma femme veut vraiment qu'on ait des actions. Fait que j'ai fait, c'est bon, je vais aller, je vais m'embarquer sur ce côté-là aussi. Je m'en tiens That's it. vraiment à tes comptes firmes sur le Forex, là, mais ma femme, elle tient vraiment de m'avoir. Fait que j'ai fait, gars, on est là-dedans, on est d'un coup. Fait que j'ai dit, je vais prendre ce côté-là, mais tranquillement, pas vite. C'est pour ça que, tu sais, je suis là, j'écoute les lives, tranquillement, pas vite. J'essaie de, tu sais, comme m'impliquer dans les recherches et tout pour, comme, me donner un bon training, là, tu sais, sans trop fucker mon Forex non plus, parce que le Forex, ça bouge, là. Fait que, tu sais, faut pas que je me Ouais. décontente de mon Forex non plus, nécessairement pour ça, mais en y allant tranquillement, ben, je pense que je peux quand même y arriver, là. C'est sûr. C'est sûr. Surtout que si tu te joins à nos lives et tu participes beaucoup, là, je vois pas pourquoi tu réussirais pas. Ouais. Puis je veux venir au bureau au moins une fois par semaine, fait que ça, je vois pas comment ça pourrait pas m'aider. Yes, that's it. Hâte de le voir Fait au que, c'est ça bureau, pour moi ce Maïka. matin. Oui, Merci beaucoup de ton partage. ça fait plaisir. Ouais. Un gros merci. Juste avant qu'on continue, Hugo, je vais closer l'enregistrement. Donc, Ouais, pas de trouble. encore une fois, un gros merci à tout le monde là, d'avoir assisté au live, à la recherche d'action du lundi. Donc, comme à l'habitude, tout ce que vous avez vu, ce n'est pas